Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance pour le mois de mars, pour une fois que je suis en avance, pas en retard surtout, on regarde le côté positif. Alors écoutez, là on parle d'apprentissage ce mois-ci, avec la belle carte de l'enchanteur. On voit que là, pour beaucoup de signes quand même au mois de mars, vous allez un petit peu comme balayer du regard ce qui s'est passé ces derniers temps, voire l'année dernière, c'est possible. En tout cas, ce mois-ci, vous allez balayer du regard et vous allez voir. Vous allez observer tout ce qui s'est passé, positif, négatif, tout ça. Et dans les choses négatives, au mois de mars, on voit que vous allez lâcher. Vous allez lâcher des choses qui, actuellement, sont encore un petit peu trop présentes, en stand-by, un petit peu qui vous ralentissent. Et là, vous allez décider de lâcher. C'est-à-dire tout ce qui vous entrave, vous ralentit, vous plombe, vous insécurise, ou vous empêche d'avancer. Au mois de mars, vous allez faire le choix d'observer. Pourquoi je continue de penser à ça? Pourquoi je reste dans cette énergie, une situation ou une personne? Pourquoi? Ça m'empêche d'avancer. Et donc, vous allez lâcher, vous allez déployer votre énergie ailleurs, vous allez reprendre votre chemin, mais délester de certaines entraves. Avec l'écureuil roux, vous savez comment il est? Il est super marrant l'écureuil. J'avais mis cette vidéo où les écureuils montaient sur moi pour que je leur donne les noisettes. C'est dans un parc à Barcarès, une forêt de pins où les écureuils sont en totale liberté, c'est à 200 mètres de la plage. Et donc là, on voit que l'écureuil, c'est quelqu'un de très débrouillard, de vigilant, qui se prépare, qui s'organise aussi et surtout qui bosse. C'est-à-dire que même si vous bossez beaucoup pour obtenir pas complètement ce que vous avez fait, mais vous bossez, vous allez vous mettre dessus. Et là, on voit déjà, vous lâchez ces entraves, ces ralentissements, ces trucs qui vous ne conviennent pas et vous vous remettez en marche. D'accord? On voit avec le singe, vous allez explorer. Alors, avec le singe, je vais revenir sur l'écureuil. Le singe, il a l'intellect, il réfléchit. D'accord? Vous savez que dans les zoos, je cherchais le mot, pardon. Dans les zoos, les singes, ils ont un truc, c'est qu'ils observent les soigneurs. Et ils voient comment ils ferment. Parce que les soigneurs, ils changent de mécanisme, parce que c'est la misère pour eux, les soigneurs. Le singe, il fait le gentil, il observe comment ça fonctionne, il va, il ouvre le truc, le portail, il se barre. Voilà. Et donc, vous allez explorer des situations, vous allez innover, vous allez tester. On revient sur l'écureuil. J'aime bien dire que l'écureuil, il cache 100 noisettes dans la journée, il en retrouve que 10, le lendemain ou un mois après. Il en retrouve 10, pas parce qu'on les lui a piquées, parce qu'il travaille beaucoup pour avancer quand même. D'accord? On ne sait jamais. Et vous, là, avec la carte du singe, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez tester des choses, vous allez essayer des choses, vous avez besoin d'explorer. Parce que là, on voit, écoutez les astres, vous avez besoin d'explorer. Je comprends. Je suis comme ça. Ça ne veut pas dire avoir besoin de nouveautés. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire besoin, pas d'apprentissage, d'explorer dans n'importe quel domaine. Même si ça ne marche pas, ce mois-ci, au mois de mars, pour vous, c'est pas grave. Vous avez exploré. Vous êtes allé voir. Vous avez ce besoin. Il va y avoir pas mal de discussions. Il va y avoir des discussions sur le passé. Peut-être avec des amis ou de la famille ou avec un thérapeute. Vous allez peut-être parler du passé. Et vous allez vous apercevoir qu'il vous est peut-être arrivé dans le passé ou avec les histoires du passé de vous mentir. Un exemple? Est-ce que certaines situations du passé, c'est un exemple adapté, peut-être certaines situations du passé, vous les avez prises d'une façon, il fallait les percevoir d'une autre. Moi, je dis souvent, comme avec la carte du pendu, regardez les choses sous un autre angle. Si on m'en parle, c'est que ça va vous aider, parce qu'on parle de l'apprentissage. Si on nous dit ça, c'est qu'il est fort possible que ça vous aide à évoluer et à aller expérimenter de nouvelles choses, à aller explorer, expérimenter. Voilà, expérimenter, c'est le mot.
Explorer, expérimenter, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et vous allez vous apercevoir en discutant autour de vous que vous avez peut-être déjà expérimenté des choses du passé. Vous vous êtes menti dessus, sur l'apparente réalité de ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce que quoi qu'il se soit passé ce mois-ci ou dans le passé, on voit que ça fait naître en vous des réussites. C'est comme si cet apprentissage du passé vous permet de mettre à jour et de faire éclore une situation, une réussite maintenant. Même si elle va prendre un peu de temps, c'est-à-dire que peut-être cette réussite, elle va pas être là au mois de mars, elle peut être après, elle peut être à la fin de l'année ou pour 2026 par exemple, parce que là, tout ce qu'on fait, on part vers un futur, à chaque fois, tous les mois, chaque année, tout ça. Et là, on voit vraiment que tout ce qui vous est arrivé, même les échecs, vous ont permis au mois de mars de mettre en gestation une réussite qui ne va pas être établie au mois de mars, mais qui va être établie après. C'est clair ou pas? Tout ce qui vous est arrivé dans le passé et tout ce que vous allez faire au mois de mars, c'est comme si vous plantiez des graines. Et cette réussite, quand ils vont sortir, cette réussite qu'il va y avoir au bout, parce que là, vous allez mettre en gestation quelque chose. Vous allez mettre en fécondité quelque chose là au mois de mars, grâce à tout ce que vous avez fait, raté ou réussi, maintenant et dans le passé. Et ça va prendre un peu de temps, mais cette réussite, cette victoire, elle est plantée là au mois de mars. D'autres messages pour les lions. On reparle des discussions. Dans les discussions que vous allez avoir, parce qu'on m'en reparle, parce que bon, les cartes, il y en a une qui a sauté, je voulais juste faire une coupe. Et c'était comme ça en fait. Vous voyez? Il va y avoir des discussions là au mois de mars qui vont peut-être vous ouvrir les yeux sur des mensonges de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre et qui vont vous permettre de partir pour monter quelque chose, pour partir vers la réalisation d'une victoire, mais surtout ce que vous comptez mettre en marche ce mois-ci, c'est quelque chose qui va pas se faire là comme ça en quelques jours. C'est comme si vous alliez monter une société, par exemple. C'est pas parce que vous décidez de monter une société aujourd'hui que vous me regardez qu'elle va être ouverte demain matin. On est bien d'accord, voilà. C'est cet exemple-là. Mais là, il va y avoir des discussions houleuses au mois de mars qui vont mettre à jour certaines situations qui étaient un peu erronées, mensonges, mais ça peut être situation ou énergie erronée. Et ça va vous aider, ça va apprendre. Vous allez apprendre. Les discussions vont vous permettre de prendre position sur un avenir prometteur qui vous amène vers de nouveaux projets, une nouvelle vie, un nouveau mode de fonctionnement. Les mensonges, voilà, vous allez y voir clair. Alors, ce que vous allez apprendre dans certaines discussions houleuses, c'est-à-dire c'est pas une discussion que vous allez boire le café ou boire un verre à l'apéro et que cette discussion va être un grand plaisir. Voilà. Peut-être qu'elles vont pas, vous voyez, vous renvoyer quelque chose à la figure, mais c'est pas grave. C'est un apprentissage nécessaire pour pouvoir basculer sur votre projet, votre réussite. Je rigole, je suis vilaine. Mais je vous aime, hein. Regardez. Quelle que soit cette discussion, quoi qu'il en ressorte, ça va vous aider, c'est une bonne chose. C'est un mal pour un bien, sérieux. Ça va vous enlever un poids. Comme si vous alliez comprendre au cours de cette discussion ce qui n'allait pas. Y voir clair. Mais ça va pas vous faire plaisir, mais c'est une bonne chose pour vous. Ça va vous aider. Parce que du coup, vous allez partir beaucoup plus aligné, monsieur, madame, beaucoup plus aligné sur votre projet. Sur ce que vous allez mettre en place, sur cette évolution. Mais alors, aligné de chez aligné. Alors, la victoire solide. Superbe épanouissement sur cette victoire. Ça va prendre du temps pour mettre à jour ce projet. Ça va prendre du temps, si c'est pas un projet, ça va prendre du temps de partir sur un nouveau chemin.
Mais vous le mettez en marche au mois de mars, hein, c'est sûr. Parce que ce nouveau projet ou ce nouveau chemin, regardez, il vous faut des nouvelles, il faut un apprentissage. C'est un cheminement, c'est-à-dire que là, au mois de mars, la compréhension, votre remise en marche, les discussions pour régler des choses avec certaines personnes, certaines situations, vont vous permettre de planter des graines, monter quelque chose, une affaire, un nouveau projet, quel qu'il soit. Il va prendre un peu de temps, mais de toute façon, c'est une très très bonne chose pour vous. Et pourquoi ça va prendre un peu de temps? Parce qu'il y a ce chemin à faire. Si vous montez une société, vous le savez, wow, l'administration française, les autorisations, tout ça, vous le savez. Et demander un budget peut-être et tout ça. Voilà. Donc, mais vous y allez. Là, au mois de mars, vous faites une éclaircie, vous allez explorer des nouvelles situations, vous allez vous affairer, vous allez lâcher ce qui ne vous convient plus. Donc, c'est quand même une forme de libération, même s'il y a des discussions un peu percutantes, c'est pas grave, parce qu'elles vous ouvrent les yeux sur un chemin à prendre, des choses à lâcher. Écoutez, mois de mars, génial. Ça veut des fois un peu un mal pour un bien, c'est bien aussi. Ça met les choses au clair et ça permet de faire de la place et de partir sur une nouvelle énergie. Voilà mes amis lions, je vous embrasse. Je vous dis à ce soir ou à demain pour la guidance du jour. Si vous voulez me laisser un message bienveillant, avec plaisir. Si le message n'est pas bienveillant, abstenez-vous, économisez cette énergie-là. Il y a des fois, je reçois des messages. Mon Dieu, comme quoi que je gagnais une fortune. Il y a des malins qui savent pas que ce que je fais, c'est gratuit, que je donne beaucoup de mon temps, mais avec amour, quoi, voilà. Et puis, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, ne peut pas parler à tous les lions de France et d'ailleurs, d'accord? Et puis, si vous likez, vous partagez, vous abonnez, si cette chaîne vous a plu, si mon mode de fonctionnement vous a plu, c'est grâce à vous que l'algorithme m'attrape et me propulse. Et oui, c'est grâce à vous, pas à moi. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Éclatez-vous, génial. Ciao.